Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter aujourd'hui l'évolution de Sedge100 vers Sedge FRP 1000 Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché Sedge FRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session sur l'évolution de Sedge100 vers Sedge FRP 1000 Cloud. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette session qui va durer, donc, comme l'a dit Charlotte, à peu près 1 heure. Donc, on va voir un petit peu les thématiques, l'ensemble des évolutions possibles vers l'offre Sedge FRP 1000. Et comme vous l'a dit Charlotte, n'hésitez pas à poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de session. Allons-y, commençons. Pour commencer, on aime à présenter aussi un petit peu Apsis Cyborg pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas notre société. Donc, c'est une société aujourd'hui qui est basée sur 3 éditeurs principaux. On va dire Sedge qui est la préoccupation d'aujourd'hui, mais qui est aussi rattachée à 2 autres offres, que ce soit Microsoft ou Kyriba, soit pour les applications Microsoft comme vous les connaissez, Excel et Pack Office, ou alors les ERP, ou soit l'offre Kyriba qui est un acteur sur la partie trésorerie et banque. Apsis Cyborg aujourd'hui, c'est déjà plus de 30 ans d'expertise, 3300 clients, avec un beau résultat l'année dernière de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression, et surtout plus de 500 collaborateurs à aujourd'hui, répartis sur 16 agences. Ces 16 agences, pour vous donner un petit peu l'idée aussi par rapport à notre organisation, c'est une répartition qui est très, en tout cas à 90% française, avec 14 régions sur l'ensemble du territoire, avec aussi 2 agences à l'international qui sont à Londres et à Bruxelles. On verra aussi dans l'organisation et dans le déploiement des solutions que chacune de ces régions, chacune de ces agences a à disposition certaines compétences, en tout cas des compétences, que ce soit sur l'offre 100, voire sur l'offre Sedge FRP 1000 Cloud, qui sont de proximité, qui pourront aider au déploiement des solutions Sedge. Donc l'introduction sur cette partie-là, on va voir sur 4 thématiques bien précises. Pourquoi ont-ils choisi Sedge FRP 1000? C'est vous faire aussi un peu de retour d'expérience de certains de nos clients qui sont assez récents, en tout cas dans la présentation que je vais vous faire. Pourquoi choisissent-ils Sedge FRP 1000 en évolution de la 100 vers la 1000? On a de nombreuses références dans notre parc de clients qui ont évolué par rapport à l'évolution de leur entreprise, des besoins, de l'activité. Et je prendrai quelques exemples pour vous donner quelques thématiques bien précises sur le pourquoi du changement. Je ferai une rapide présentation de l'offre Sedge FRP 1000. Alors là, elle sera faite sur une présentation slide, mais l'objectif, c'est pas de rentrer dans faire que du slide, mais je vais vous donner les grandes fonctionnalités de l'offre et les écarts un peu qu'on peut avoir entre les 2 offres et essayer de vous montrer ou démontrer que l'offre Sedge FRP 1000 permet d'avoir une vraie valeur dans l'évolution chez Sedge. L'autre point, on passera 15-20 minutes, on verra suivant le temps qui nous reste, une petite démonstration des points forts de l'offre. Je naviguerai dans l'application, j'essaierai de vous montrer un petit peu, je ne vais pas pouvoir montrer toutes les fonctionnalités de l'offre parce qu'elle est très riche, mais j'essaierai de vous montrer quelques exemples qui sont très intéressants, en tout cas, je le pense pour vous, et elle se fera à travers une présentation dans une navigation web. Et le dernier point qui est important, en tout cas pour moi, c'est comment évoluer vers Sedge FRP 1000. On verra un petit peu la démarche, notre méthodologie, notre expérience par rapport aux nombreux clients qui ont fait le pas d'évoluer vers Sedge FRP 1000. On verra un petit peu la démarche et le projet, comment il s'articule, et on verra à travers notre méthodologie Apsis Cyborg. Donc, pourquoi les entreprises évoluent-elles vers Sedge FRP 1000 Cloud? J'ai pris ici quelques exemples de sociétés et elles sont, en tout cas pour moi, très significatives au niveau en fait du besoin. J'ai pris, on va dire, 5 exemples ici. On va prendre une société qui est EBA Clearing, qui est une société qui a évolué de 100 vers la 1000, qui est une société de service qui est spécialisée dans le paiement et dans les transactions financières, donc c'est du service. L'objectif de cette société, pourquoi d'évoluer dans Sedge FRP 1000, c'était une grosse contrainte en termes de sécurité et de traçabilité de l'ensemble des flux.
Et on verra à travers l'offre Sage FRP 1000, c'est une grande capacité en tout cas de paramétrage, de modélisation, de gestion des droits et des accès, et surtout d'une traçabilité accrue de tout ce qui s'opère dans l'activité comptable ou financière, et on le verra à travers quelques exemples. L'autre point, c'était de réduire les opérations manuelles grâce aux outils embarqués dans l'offre qui sont totalement personnalisables et paramétrables. Tout ce qui va être saisie de données ou importation avec des interfaces spécifiques, on verra qu'on a un éventail d'outils techniques, d'automatisation, de workflow qui sont intégrés en standard dans l'application et qui sont totalement paramétrables. L'objectif ici, c'est de réduire et d'éviter le maximum de saisies dans l'opération et surtout de pouvoir passer en fait sur un mode plutôt d'optimisation de la clôture et de réduire forcément les délais. En tout cas, un des points forts de cette solution, lorsque vous êtes dans ce contexte-là on va dire, d'un nombre important de sociétés, où on va dire qu'on peut dépasser 4, 5, une dizaine de sociétés, c'est d'avoir un reporting et des dashboards efficaces. Et on verra qu'à travers l'offre Sage FRP 1000, c'est totalement le besoin, et en tout cas les fonctionnalités, elles sont présentes pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. J'ai pris ici deux autres sociétés qui sont Cepimo et Paris Ouest, qui sont plutôt dans la promotion immobilière. Donc, la difficulté, on va dire, comptable de ces sociétés-là, mais on va dire qu'elles peuvent s'appliquer à tous, c'est le multi-société. Ce sont des sociétés qui gèrent de 80 à 100, voire 200 sociétés au sein de l'environnement Sage FRP 1000. On verra dans le principe de cette champ, et c'est un point important, c'est que sur cette champ, une société est égale à une base de données. On verra à travers ce qu'on appelle le monobase dans Sage 1000, dans le dossier, nous n'aurons qu'un environnement technique, une seule base de données pour l'ensemble des sociétés. Et l'avantage ici, c'est de pouvoir naviguer, de consulter, d'éditer l'ensemble des sociétés en quelques clics, en un clic. Vous allez avoir la possibilité de consolider ou de créer rapidement un ensemble de sociétés. L'objectif ici aussi, dans ces multi-sociétés, c'est de pouvoir accélérer les clôtures et de lancer des clôtures beaucoup plus rapidement sans avoir à ouvrir, fermer les dossiers sur l'ensemble des sites. Alors, on parle de multi-sociétés. Dans Sage 1000, vous pouvez gérer une société, mais on a des clients qui gèrent plus de 1000, voire 1500 sociétés au sein du même environnement Sage 1000. L'autre besoin, on va dire qu'il est double, et on retrouve sur quasiment tous les clients, c'est l'analytique et le suivi budgétaire. C'est les grandes forces de l'offre Sage FRP 1000, avec tout, on va dire, des possibilités illimitées en termes analytiques et suivi budgétaire. On est contraint, on va dire, techniquement à rien. Ensuite, ça sera une problématique peut-être de la saisie des utilisateurs pour l'analytique ou des interfaces. Mais dans l'analytique sur l'offre Sage FRP 1000, elle est puissante, elle peut être complexe ou simplifiée, mais elle n'a pas de limite en termes de caractère, nombre de codes analytiques ou plans analytiques. Elle est totalement limitée et elle va pouvoir être configurée suivant l'organisation que vous souhaitez pour avoir un meilleur suivi budgétaire et de pouvoir avoir un meilleur reporting pour l'ensemble des sociétés. Prenons les deux derniers exemples qui sont Iliad et Deezer. Alors Iliad, normalement vous le connaissez tous, c'est Free. C'est un client qui a démarré en 7 champs, qui est passé en Sage 1000, comme Deezer, sur lequel c'est du télécom Internet, un gros volume d'écriture. Donc c'est la capacité aussi l'outil à d'intégrer de fortes volumétries. Donc là, on a des outils, en tout cas, on a une technologie embarquée dans Sage 1000 où on ne va plus avoir les mêmes contraintes qu'en Sage 100. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des dossiers comptables qui font 10, 20, 30, 40, 50 millions d'écritures. Un point important pour ces sociétés et l'ensemble des sociétés, vous n'êtes plus contraint d'archiver vos sociétés quand au bout de 3 ans ou au bout de la 4e année, on peut garder un ensemble d'historique illimité. On va dire que ça dépendra juste de la taille du disque du serveur et qu'on peut avoir toutes les transactions depuis l'origine sur Sage 1000 et la clôture est totalement différente par rapport à Sage 100. Le besoin exprimé et qui est très fort sur l'ensemble de nos clients, c'est la traçabilité et les transactions intra-groupes. Grâce au modèle monobase multi-société dans Sage 1000, tous les flux intra-groupes sont identifiés et avec un ensemble de process de refacturation ou de flux intra-groupes automatisables ou automatisés pour l'ensemble des transactions d'une société à une autre. Et l'ensemble de ces éléments-là va pouvoir être tracé et retranscrit automatiquement
dans Sage FRP 1000. L'autre point, c'est forcément l'ensemble de ces références que vous voyez ici, c'est un reporting important qui va pouvoir être restitué sur une seule et unique base de données qui est, on va dire, le monobase. Lorsqu'on se dit, en fait, ces références-là, donc que vous ayez quelques utilisateurs comptables, 2 ou 3, ou quelques sociétés, vous pouvez migrer sur l'offre Sage FRP 1000. Elle n'est pas dédiée seulement à une catégorie de sociétés, c'est le besoin, c'est de la finance sur un nombre de sociétés importantes, des utilisateurs et des besoins de restitution liés à de l'analytique ou du flux intragroupe. Et là, on va avoir une solution qui va nous permettre de répondre. Donc vous, aujourd'hui qui est en Sage 100, si vous souhaitez migrer vers Sage 1000, on va pouvoir bénéficier aussi de l'expertise de nos équipes et de l'expérience de l'ensemble de ces clients qui ont on va dire un vécu sur l'évolution de l'offre, et c'est très intéressant aujourd'hui de pouvoir on va dire, voir les bénéfices de l'offre. Continuons la présentation sur, on va dire, sur le périmètre. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite, voilà. La solution Sage FRP 1000. Donc, certains d'entre vous ne la connaissent pas. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'est une offre, on va dire, 100% dédiée à la direction financière. C'est-à-dire qu'elle est experte, c'est le premier point, sur les domaines métiers finance, c'est-à-dire toute la partie comptabilité générale, auxiliaire et analytique. Mais elle est experte aussi dans la gestion des immobilisations, dans la partie trésorerie, dans la partie bancaire. Elle est totalement intégrée dans le sens où l'ensemble de ces applications sont au sein du même environnement. Donc, l'utilisateur, s'il a des droits, va pouvoir naviguer au sein des différentes applications, qu'elles soient compta, IMO, faire des achats, des ventes. Donc, c'est un intégré finance. Elle est modulaire dans le sens où vous pouvez, dans un premier temps, faire évoluer votre application Sage vers les modules comptabilité et immobilisation. Et pourquoi pas, dans un second temps, aller vers la trésorerie 1000, aller vers les ventes. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer des modules au sein du même référentiel. Et elle est complète, elle couvre la totalité des besoins du métier finance, de la saisie des données à la restitution et aux déclarations, on va dire la déclaration fiscale pour l'ensemble de vos données. Voyons un petit peu plus en détail l'offre. Cette offre, elle est composée aujourd'hui d'un ensemble de blocs. C'est une offre qui est dans la version 8 actuellement. Sage FRP 1000 est le seul et unique logiciel développé par la R&D France. Donc, ce n'est pas le fruit de rachat par l'éditeur. Donc, elle a été développée en 2001-2002. AppSyBorg a été l'un des précurseurs dans cette offre. Donc, on la maîtrise bien. Elle a un ensemble de modules que vous allez retrouver en 4 blocs. Ces 4 blocs, on va les retrouver par rapport à des métiers ou des métiers bien précis. Le premier bloc, c'est la gestion comptable. Donc, on retrouvera ici la partie comptabilité, donc avec l'ensemble des modules qui sont en standard. Un module qui est aussi très poussé, qu'on verra dans la présentation, c'est la partie rapprochement qu'on peut voir ici. Et je vais vous expliquer pourquoi on le retrouve sur les deux parties, qui est totalement intégrée à la comptabilité avec les moyens de paiement. La partie immobilisation qui est aussi très poussée dans le sens, c'est qu'on va beaucoup plus loin que ce que peut proposer aujourd'hui sur la 100. C'est au lieu des schémas standards, on va pouvoir aussi faire gérer les crédits baux, voire faire l'inventaire physique des biens directement dans le module, interconnecté directement à la comptabilité. On va avoir une offre que vous connaissez peut-être, qui est un produit commun à l'ensemble des offres Sage, c'est les états comptables et fiscaux, qui sont intégrés à l'offre comptable. Donc là, vous allez retrouver le périmètre purement comptable. Ensuite, vous allez retrouver des processus dits opérationnels. Et donc là, c'est une grande force aussi de l'offre Sage FRP 1000, c'est achat, engagement, budget. Donc là, vous allez pouvoir faire la gestion des engagements nativement dans l'application, liés à des budgets ou pas, qui vont être interconnectés ou sur lesquels on va pouvoir avoir une organisation de gestion des dépenses directement dans l'offre Sage FRP 1000. Et ensuite, on va retrouver des modules standards qui sont la gestion des ventes ou des stocks. Passons maintenant au flux financier. L'offre Sage FRP 1000 dispose de modules, donc comme je vous l'ai dit, intégrés mais modulaires, dans le sens, c'est que vous pouvez avoir, on va dire, on part du principe que vous avez une comptabilité, vous pouvez la composer avec des immobilisations, pourquoi pas une gestion des engagements. Et si vous avez des besoins forts de trésorerie,
quand je dis fort, que ce soit des déplacements, fiches en valeur, les transactions aussi de virements de trésorerie, les VSOT et autres, vous allez pouvoir acquérir un module complémentaire qui est très riche, qui est très poussé sur la partie flux financier. Et dans ces modules-là, vous allez retrouver les garanties financières, le rapprochement et l'outil de communication bancaire avec une multitude de fonctionnalités, que ce soit les protocoles EBIX-TS, donc la signature électronique, multivalideur avec des collèges et signatures, donc une offre totalement intégrée. Vous n'êtes pas obligé d'acquérir l'ensemble de ces modules directement, vous allez pouvoir les acquérir peu à peu, ou en tout cas les mettre en place suivant en fait le lotissement du projet. Ce qu'on voit ici dans l'ensemble de ces offres-là, c'est aussi un outil qui est pour moi aujourd'hui une vraie référence, en tout cas l'outil de reporting par excellence dans l'offre Sage FRP 1000, c'est Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, pour certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être déjà à travers les offres Sage 100, c'est le même outil qui est mis à disposition, sur lequel on a été précurseur dans l'offre Sage FRP 1000, avec des connecteurs et avec la possibilité directement depuis Excel d'aller lire les données, mais au sein d'une seule et unique base de données. Et c'est ça la force de Sage 1000, on a une base de données, on aura le reporting sur l'ensemble des métiers ici, mais ce reporting ici va permettre aussi de pouvoir bénéficier, si vous avez la page Sage, d'aller connecter une page Sage ou des produits qui n'ont rien à voir avec l'offre Sage. Donc c'est la BI Reporting qui est intégrée directement dans l'offre. Les points de la plateforme. Alors la plateforme, c'est une plateforme technologique qui est totalement mise à jour chaque année, directement en client ce qu'on appelle lourd en mode web. Donc on a la partie directement développée Sage FRP 1000 et directement accessible en mode web, avec l'ensemble des outils qui permettent la personnalisation accrue, que ce soit des outils de développement interne à Sage, ou alors des automates, du workflow directement intégré. Le workflow, l'objectif ici, c'est par rapport à une action, d'envoyer des emails pour soit valider une transaction, soit envoyer une relance, soit envoyer en fait une validation par exemple d'un IBAN ou d'un RIB ou d'un tiers, d'un référentiel. Et tout ceci est mis à disposition dans une plateforme dite SAFE 1000, Sage Application Framework for Entreprise, qui est l'outil mis à disposition par l'éditeur pour pouvoir paramétrer vraiment finement par rapport aux besoins et à l'organisation de l'entreprise. Cette offre-là, Sage FRP 1000, peut être soit installée directement sur vos serveurs, donc elle est connectée et hybride, elle est cloud compatible, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi, si vous souhaitez migrer et ne plus avoir de serveurs physiques chez vous, on va pouvoir aussi vous proposer des services hébergés directement, soit en cloud public via Microsoft Azure, soit en cloud privé via OVH. Donc on a la capacité aussi de vous proposer cette version en version cloud, ou alors cette version peut être installée directement sur vos serveurs, comme si vous l'avez fait aujourd'hui sur l'offre Sage 100. Continuons la présentation et voir un petit peu les caractéristiques de l'offre. Au-delà de l'ensemble de ce module, c'est aussi de comprendre comment peut-on accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Je vous ai présenté ici un petit schéma qui va vous permettre de comprendre aussi les possibilités qu'offre l'offre Sage FRP 1000. Grâce à sa version web, on va avoir la possibilité soit d'avoir des connexions Internet pour ceux qui le souhaitent, donc une connexion à l'offre Sage FRP 1000 sur l'ensemble des applications. Si un utilisateur a les droits totaux pour faire de la comptabilité générale, auxiliaire analytique ou des budgets ou faire des ventes, il va pouvoir se connecter soit par Internet, soit ce qu'on appelle un client-serveur, c'est l'installation de l'application sur son poste. Donc c'est la possibilité de pouvoir choisir, les deux sont possibles, la même licence permet de faire les deux connexions. Mais on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des utilisateurs self-service, c'est-à-dire des utilisateurs sur lesquels on n'a pas besoin de l'ensemble du fonctionnel Sage 1000, mais on a besoin de quelques écrans pour pouvoir soit consulter ou valider, donc c'est déporté via le mode web pour certains utilisateurs qui ne sont pas comptables, on va dire, pour faire par exemple des demandes d'achat, des validations d'achat, des validations de paiement de bordereau de fournisseurs, voire du reporting. Donc on va pouvoir avoir des utilisateurs sur lesquels on a une licence spécifique, bien moins chère, dans le sens, elle n'est pas pleine dans le sens fonctionnalité, mais on va pouvoir en fait accéder à certaines fonctionnalités. On va pouvoir aussi voir via
une tablette ou un téléphone, faire de la validation via des smartphones, grâce à l'application web, et le BI reporting connecté directement sur Excel. Vous n'avez pas besoin de faire des exports de SageMail pour pouvoir créer un tableau croisé dynamique dans Excel. C'est directement Excel qui va se connecter sur la base de données SageFRP1000. L'autre force aussi, c'est les web services et la technologie embarquée pour pouvoir connecter vos applications tierces. Toutes vos applications métiers, on peut les connecter directement, on peut tout automatiser via des automates de traitement, des lectures directes dans vos applications, et alors avec aussi la possibilité de bénéficier de workflow. C'est que tous les matins, vous allez avoir un rapport qui va vous être envoyé avec un workflow pour dire l'intégration s'est bien passée, voilà où il y a eu des anomalies, vous allez pouvoir être averti via un email, via les technologies SafeMail, on va pouvoir interconnecter les applications entre elles et de pouvoir bénéficier de la force d'une interaction totale et de réduire les délais de traitement. Plus les données sont à jour dans le système comptable, plus vous allez pouvoir être plutôt dans l'audit et dans le contrôle et la validation des données que d'être dans j'importe le fichier, je vérifie ce qui se passe, j'exporte les données vers une autre application. On va pouvoir bénéficier de la technologie SageMail pour pouvoir connecter l'ensemble des applications. L'autre point important, et je vais essayer, sinon Charlotte va me dire que je passe beaucoup de temps, c'est les habilitations et les audits. C'est aussi une grande force de SageFRP1000. Je ne vais pas passer sur tout ce qui est écrit sur ce slide. Le logiciel est totalement conforme à la loi antifraude et RGPD, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir garantir les données personnelles. Mais ce que attendent beaucoup nos clients qui migrent aussi vers SageMail, c'est l'audit des opérations d'administration, l'historisation et le journal de modification de l'ensemble du paramétrage des saisies opérées ou des imports opérés qui vont nous permettre d'avoir une piste d'audit fiable. Donc, c'est aussi un point important, c'est que chaque transaction, chaque modification est enregistrée, on sait qui a fait quoi, comment, et c'est un point important. Et surtout, j'anime certaines conférences sur la sécurisation des flux, c'est un point important, la fraude, c'est-à-dire que tout est tracé, tout est stocké, tout est protégé dans SageMail, et on a vraiment une visibilité accrue de toute la gestion dans SageFRP1000. L'autre point important, pour moi, c'est aussi la possibilité de paramétrer les écrans, les menus et l'ensemble des droits vraiment très finement par rapport aux besoins que vous avez en termes de droits ou d'accès. Et ça, c'est une grande force de SageFRP1000 aujourd'hui, de pouvoir avoir l'ensemble de ces outils-là pour pouvoir mieux gérer, on va dire, les habilitations de chacun des intervenants dans l'application. Très rapidement, les fondamentaux de l'offre. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une suite financière qui est intégrée à la carte. On le voit par l'ensemble des modules qui peuvent composer l'offre. Elle est collaborative dans le sens où on va pouvoir y accéder et les utilisateurs non comptables vont pouvoir accéder à cette offre. Je vous ai parlé du reporting et je vais vous faire le focus sur 2-3 points très importants par rapport à cette SageSan. Donc, je vais essayer de vous faire quelques comparatifs maintenant entre la 100 et la 1000. Le premier, c'est l'organisation de SageFRP1000 par rapport à votre système juridique et financier. Le point le plus important, en tout cas dans l'évolution de SageSan vers SageFRP1000, c'est cette notion, ce qu'on appelle de dossier dans SageMail. Un dossier, c'est une monobase, une base de données unique. Contrairement à la 100, vous n'avez pas une société et une base de données, vous avez une seule base de données sur laquelle vous allez avoir l'ensemble de vos sociétés. Sur cet ensemble de sociétés, on va pouvoir les regrouper par famille. Alors, si c'est nécessaire, si toutes vos sociétés ont la même activité, on va dire qu'on n'a pas besoin de le faire. Alors, quel est l'avantage d'avoir cette notion de famille? Je vais vous prendre un exemple précis. On pourrait très bien avoir la famille de votre activité principale. Alors, quand je dis famille de l'activité principale, c'est que toutes ces sociétés-là ont besoin du même plan comptable, ont besoin du même paramétrage des journaux, des mêmes conditions de règlement, c'est-à-dire qu'elles ont un paramétrage commun, voire l'analytique commune, le même axe d'analyse, les mêmes plans d'analyse. Donc, elles vont constituer une famille sur laquelle on a un paramétrage qui est identique pour toute cette famille-là. Et dans SageMail, on va pouvoir avoir des familles de paramétrage différentes suivant les sociétés. Et c'est aussi cette force-là dans SageMail, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un plan comptable ici par rapport au métier que vous faites, une famille de sociétés par exemple, c'est ce qu'on a souvent dans nos clients, des SCI, elles ont un plan comptable qui est bien moindre, qui est bien plus petit, il y a peu de transactions.
On va avoir un paramétrage plan comptable que pour ces sociétés-là, et on pourrait avoir encore un paramétrage pour des sociétés, par exemple, étrangères, avec un plan comptable US GAAP qui pourrait être en fait intégré ici. La force de Sage 1000, c'est qu'on va être multi-société, multi-établissement. Donc, contrairement à l'Ascent, l'établissement est naturel dans Sage 1000, c'est un établissement comptable et non pas analytique. On pourrait très bien avoir l'analytique si vous le souhaitez. On est multi-plan comptable. La force aussi, c'est qu'on est multi-normes. Donc, on peut avoir de l'US GAAP, on peut avoir les normes IAS, IFRS, gérer l'ensemble des normes, 16, 17, etc., qu'on va pouvoir retranscrire dans l'activité et donc dans la saisie ou dans l'importation et pouvoir le restituer. On est totalement multi-devises. Et les grandes forces aussi, c'est qu'on historise tous les cours de devises et toutes les transactions et les cours de devises sont historisés en base. On a les réévaluations en devises, on a aussi de la comptabilité plurimonétaire. Et ensuite, on a du multi-rôle, multi-axe, multi-hypothèse budgétaire, etc. Donc, on a une organisation totalement qui va pouvoir se coller à vos besoins et votre organisation, qu'elle soit financière, commerciale ou administrative. C'est la grande force de Sage FRP1000, c'est de pouvoir coller à votre organisation. Et en quelques clics, on va pouvoir paramétrer ou créer une société parce que le référentiel sera déjà mis à disposition directement. Continuons la présentation dans cette performance de simplification en termes de monobase. Le rond que vous retrouvez ici, on reprend par rapport, en fait, on va dire que c'est le monobase qui est ici. Vous allez avoir un certain nombre de sociétés, elles peuvent être gérées tout en euros ou par des devises étrangères, et on va en fait avoir un référentiel qui va s'activer soit par dossier, c'est-à-dire qu'on a le même paramétrage pour toutes les sociétés, mais on peut aussi dire que pour certaines activités, on aura un paramétrage spécifique, par exemple en comptable ou des tiers. Par exemple, on a des tiers qui sont sur une activité bien précise et qu'on ne veut pas voir dans d'autres activités, on pourra aussi le gérer. Mais on peut quand même avoir un paramétrage spécifique à la société. C'est que ce monobase permet aussi d'avoir un seul compte comptable ou un tiers qui n'est présent que dans une seule société et qui ne sera pas présent dans les autres. Et ce paramétrage peut être totalement évolutif. L'objectif, c'est d'adapter la solution à votre organisation. Les données ne sont pas répliquées, mais partagées. C'est aussi ce qui est important. Donc, quand vous créez un compte, vous le créez une fois, et il est disponible automatiquement sur l'ensemble des sociétés. Donc là, vous avez une performance et un gain dans la création du référentiel qui va être disponible automatiquement pour l'ensemble des sociétés. L'autre point, c'est la simplification des transactions intra-groupes. Pourquoi? Étant donné qu'on est dans un seul et unique monobase, toutes les transactions intersociétés sont, on va dire, identifiées et flaguées, et on va pouvoir générer automatiquement des flux réciproques de vente-achat d'une société à l'autre à travers l'applicatif. Et automatiquement, au-delà du reporting, BI reporting, on va pouvoir consolider les données financières directement au sein de l'application. On n'a pas besoin de rentrer, sortir de l'application. On peut très bien sortir une balance pour l'ensemble des sociétés en un seul clic. C'est que vous êtes dans une société, vous voudriez sortir toutes les balances ou faire un export de toutes les balances de toutes vos sociétés. C'est un clic. On a la possibilité d'exporter sur l'ensemble des sociétés en un seul clic ou alors avoir une vision globale consolidée. Je vais vous montrer ici après avec quelques slides pour ensuite vous montrer dans l'application. Et comme ça, vous aurez ce support à la fin de la session. Je vous prends l'exemple ici, et c'est ce qui est important, c'est de voir et de comprendre ce monobase. Comme je vous l'ai dit, on est multi-société, multi-module. Donc, dans le sens multi-société, on le voit à travers ici, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4 sociétés, mais je peux en avoir 10, 20, 30. C'est-à-dire que pour pouvoir basculer d'une société à une autre, j'ai juste un clic à faire et automatiquement, vous êtes dans un contexte d'une société. Vous êtes multi-module dans le sens, c'est qu'on va pouvoir, le même utilisateur pour être sur la société 3 et aller en comptabilité, mais peut basculer en immobilisation, en achat, vente, etc. Regardez cet écran ici qui est présenté, c'est pour un compte, en fait, pour des écritures données qui sont en fait une recherche. Ben là, je vois écrit Société 1, je vois écrit Société 2 et Société 3. Sur le même écran dans Sage 1000, on va pouvoir avoir une consolidation, en tout cas une recherche, l'ensemble des écritures qui correspondent à un ensemble de sociétés. Donc là, je vois toutes les écritures qui ont été passées sur la Société 1, dans tel code service, et sur la Société 2, 3 et 4. Et ce que vous voyez ici, c'est un écran Sage 1000 sur lequel on a comme un tableau croisé dynamique, on va pouvoir rechercher l'information. L'avantage ici, c'est que quand vous cherchez une facture, savoir dans quelle société elle a été passée, vous allez faire une recherche multicritère, vous tapez le numéro de la référence, et il va aller regarder dans toutes
des sociétés où est présente l'écriture. Vous faites un double clic et vous retrouvez sur l'écriture. Donc, c'est aussi une simplification de la recherche, de la consultation de l'ensemble des données. Passons maintenant sur la partie, alors on était en comptabilité générale, passons sur la partie auxiliaire. La force de cette 1000, c'est aussi de pouvoir bénéficier de ce monobase dans le sens où un même tiers qui est présent ici, par exemple ABI 007, ben je pourrais voir toutes les opérations qui ont été passées sur ce tiers-là. Donc là, on voit qu'il est aussi client et fournisseur, parce que c'est aussi la force de cette 1000, c'est qu'on a du rôle client-fournisseur, donc il y a comme une compensation. Mais je vois que ABI 007, il y a 10 écritures sur la société 1, 4 sur la société 2 et 3 sur la société 3. Donc pour un même tiers, je peux avoir sa vision complète au sein de mon organisation. Et c'est la force aussi de pouvoir, pour un même fournisseur, de savoir s'il y a des factures non payées ou un client où il y a des factures non payées sur une ou des sociétés, on a une vision très rapidement, c'est-à-dire que votre service comptabilité ou recouvrement va avoir une vision rapide des opérations qui sont lettrées ou non lettrées. Ensuite, on a des automatisations. Je ne vais pas rentrer sur l'ensemble de ces éléments-là, mais on a un point qui est important, c'est la DAS 2, qui est aujourd'hui aussi totalement paramétrable dans cette 1000 et c'est aussi une force par rapport à ce qui se fait sur cette gestion. Continuons sur la présentation à travers deux éléments qui sont importants, c'est l'analytique. L'analytique aujourd'hui dans cette 1000, c'est la grande force, c'est de pouvoir créer vraiment l'organisation analytique que vous souhaitez, avec la possibilité d'avoir autant d'axes, c'est totalement illimité, avec des dimensions définies, et sur lequel vous n'êtes pas limité avec les 13 caractères que vous avez en 700. Alors il faut savoir que dans cette 1000, l'ensemble des codes est limité, on va dire, à 128 caractères. Je pense qu'avec 128 caractères, vous aurez plutôt des problèmes d'imputation et de saisie. On va vraiment pouvoir créer ce que vous souhaitez dans l'organisation analytique. On bénéficie aussi de tout ce qui est déversement analytique avec la possibilité de faire des écritures analytiques pures directement dans ces 1000 avec un suivi en quantité directement pour l'ensemble des écritures analytiques. On pourra très bien faire aussi une clôture comptabilité générale ou une clôture analytique. Donc, c'est avec des à nouveau analytiques si vous le souhaitez pour pouvoir avoir les reports sur les comptes, par exemple, 6 et 7. Mais on pourrait très bien avoir un axe analytique qui concerne les comptes 6 et 7 et avoir un autre axe analytique qui ne concerne que les biens d'investissement, par exemple les comptes de classe 2, pour les biens en cours et peut avoir un suivi de projet bien particulier. Et l'avantage, c'est qu'un axe peut être ouvert ou fermé par rapport à des périodes. Continuons sur la partie qui est bien souvent liée à l'analytique, c'est la partie budgétaire. Et cette partie budgétaire est totalement, on va dire qu'on va pouvoir créer autant de budget qu'on le souhaite. Les hypothèses sont totalement limitées avec la possibilité de réviser les budgets, de pouvoir importer vos budgets qui sont sous Excel, les injecter directement dans l'applicatif 7000 et avoir une traçabilité de chaque opération. Et si vous avez le module engagement, de pouvoir faire voir le budget qui a été alloué par rapport à une demande d'engagement et d'aller jusqu'au réalisé et d'avoir les écarts entre le budget, l'engagé de dépenses, le pré-engagé et le réalisé des éléments. Donc ces éléments-là sont totalement, on va dire, standards dans l'applicatif. Le tout, c'est que si vous créez vos budgets, vous les avez créés dans des matrices Excel, on va pouvoir directement les injecter dans SageFR. Je continue pour vous faire, je regarde le temps, il faut que j'aille vite. Très rapidement, je vais faire une petite présentation d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais l'objectif ici, c'est de vous montrer comment je navigue à travers l'offre, en tout cas SageFR 1000. Et je vais le faire directement via la version web. Alors, ça arrive, oui. Sharon me dit que vous êtes dans une page bleue. La page bleue va devenir blanche, ne vous inquiétez pas. Je voulais ouvrir l'application directement. Alors ici, SageFR 1000 est installé dans le cloud AppSysibor. Donc en fait, j'accède via une connexion web. Alors je vais taper le mot de passe directement d'un utilisateur qui s'appelle Sage. Donc suivant votre login, là il est référencé en tant que manager et j'accède directement ici à l'application. Alors pour la démonstration, pour aller assez rapidement, je vais passer en fait pour vous expliquer un petit peu l'organisation de SageFR 1000 sans trop, je vais quand même rentrer sur certains éléments. Donc ce que je vous disais ici, c'est que première chose,
dans cette GFRP 1000, je vais pouvoir naviguer au sein de sociétés. Alors, pour passer d'une société à une autre, très simple, je bascule dans la société. Ici, c'est que j'ai juste un clic à faire, c'est je bascule comme je veux d'une application à une autre. Ces applications, on les retrouve ici, donc vous avez la liste de vos sociétés, et j'ai ici un mode de restitution qui va me permettre de dire est-ce que je veux voir l'ensemble des données de toutes les sociétés, ou alors, si je clique ici, ou alors je vais pouvoir sélectionner des groupes de sociétés par rapport à mon organisation. C'est-à-dire que si vous voulez voir les données d'un périmètre société, je vais pouvoir créer des groupes de familles de sociétés sur lesquels ici, je n'aurai que la société 1 ou 2 par exemple, ou que la société 3, ou alors je vais lui dire, j'aimerais bien voir une organisation sur l'ensemble de mes sociétés. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on va retrouver ici, ce que je vous disais, les différents modules, de la comptabilité aux immobilisations. Alors là, dans l'organisation, vous voyez que j'ai différents petits onglets. Ces onglets, je vais les retrouver ici. Alors, à quoi correspondent ces onglets? Ces onglets, ce sont des visual process. Ces visual process vous permettent d'avoir déjà, on va dire, une partie de l'application qui est, on va dire, organisée par rapport à une population de personnes sur lesquelles on voudrait avoir des accès. Par exemple, ici, je suis dans la gestion du groupe pour pouvoir gérer mes normes, gérer mes pièces réciproques. Mais si je suis un comptable, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir en fait des flux, une saisie. Alors, bien souvent, vous, ce que vous allez faire, c'est je vais passer ici par des écrans standards, par de la saisie ici, par exemple, une saisie par lot, par pièce, etc. Je voudrais aller voir mon référentiel des comptes, j'irai ici. Mais dans cette 2000, toutes ces vignettes-là, vous allez pouvoir avoir des personnalisations qui vont vous permettre d'accéder à l'information directement par des onglets. Ces onglets sont totalement personnalisables et vous allez pouvoir en fait créer l'environnement et l'ergonomie que vous souhaitez. Si jamais vous en fait voulez avoir une vignette bien précise, on en a deux types. Ce sont ou des écrans ou ce qu'on appelle des visual process. Par exemple ici, traitement d'arrêté comptable. Ça me sert à quoi? C'est de pouvoir dire, de savoir quelles sont l'ensemble de mes étapes qui vont me permettre de générer mon traitement de fin de clôture ou de période. Générer mes périodes de révision. Donc, c'est une force aussi de 17000 pour dire qu'une période, sur une période, un mois donné, je peux fermer un journal et le mettre en révision pour pouvoir en fait valider des opérations et lancer l'ensemble des process de clôture. Ça va des écritures d'abonnement aux factures à recevoir et lancer l'ensemble des déclarations et des clôtures. Ici, on est dans du process visuel. Pour vous donner vraiment des exemples précis, ce qui est intéressant dans cette GMI, je vais me mettre dans une configuration donc multi-CCT. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand vous avez par exemple, des tiers, c'est bien souvent le cas, c'est que je vais retrouver ici des tiers, c'est ma liste de tiers, et ce que vous parlez de partage, c'est qu'ici, j'ai des tiers qui vont être de type dossier. Alors, quand je dis un tiers, par exemple, Nestor est de type dossier, c'est que toutes les sociétés, quand je clique dessus, je vois mon tiers, j'ai un petit bouton ici, dossier de partage, et ici, je vois que ce dossier-là est partagé pour toutes les sociétés. C'est-à-dire que ce fournisseur-là sera présent dans toutes les sociétés en un seul clic. Donc, vous créez le tiers et automatiquement, il est disponible. Première chose. Si je reviens dans ma liste des sociétés, vous allez voir aussi des tiers qui sont ici, par exemple, tiers négoce. Ce tiers négoce que vous retrouvez ici à droite, en fait, ne sera présent que dans la famille de sociétés des tiers négoces. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que dans les sociétés qui ont des tiers négoces que je vais pouvoir voir l'information. Donc, ça permet aussi d'avoir un paramétrage spécifique par un groupe de sociétés ou alors seulement pour une seule et unique société. Si je rentre encore dans le détail de mes opérations, ce qui m'intéresse souvent c'est de faire des recherches ou des consultations. L'ensemble des recherches et des interrogations ou des balances que je retrouve ici, je vais prendre une recherche d'écriture. Cette recherche d'écriture, elle peut être avec des critères plus ou moins élaborés. Donc, je vais prendre ici plutôt ici. Je pourrais dire quels sont mes types de collectifs. Est-ce que je veux voir en fait tout ce qui est de type fournisseur ou de tiers groupe? C'est-à-dire que je ne verrai que toutes mes opérations de l'ensemble des sociétés. Mais si je veux voir ici toutes les écritures de ma base, alors pas de toute ma base quand même, je pourrais, très bien, c'est que ici, si je mets la date d'écriture de blanc au 23 mai 2019, je n'ai pas de blocage comme je peux avoir en Sage 100, sur lequel je peux, si j'ai 10 ans d'historique, je vais pouvoir rechercher et visualiser les 10 années d'historique de ma base. Je vais pouvoir sélectionner mes journaux, etc., etc. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste prendre les comptes de 6 à ZZ, je vais actualiser, et c'est pour vous montrer ici
bah, à quoi correspond en fait cette visualisation-là? C'est que ici, je vais avoir un écran où je vais avoir un journal, des dates d'écriture. Alors très simplement, je vois avoir le cumul par journal, je vois avoir ici toutes les opérations. Alors dans cette base-là, j'ai que 22 écritures en clôture, j'en ai un peu dans les journaux d'achat. Alors, j'ai peut-être pas bien cliqué sur le bouton. Aussi. Cliquer ici. Et regardez ces écritures-là. Je vais pouvoir basculer ici, c'est-à-dire que je vais pouvoir les voir par année, par exemple, ou par mois, ici. Et donc, dans mon journal d'OD, je verrai que j'ai des écritures du 29 mars, par exemple. Je vais pouvoir voir ici dans quelle société elles ont été passées. Alors, on ne le voit pas ici, je vais vous montrer qu'on va pouvoir ici, directement dans les écritures, avoir ce qu'on appelle la zone de partage et de savoir dans quel journal cette écriture a été passée, dans quelle société cette écriture a été passée. Et ici, le partage, je vais le retrouver ici. Je le vois qu'il a été passé dans la société 1. Alors, quel est l'intérêt ici? C'est que quand je vais glisser ici, partage, je verrai mes écritures qui ont été passées dans la société 1, en décembre et en mars, et dans la société 3. Automatiquement, ici, dans l'écran de consultation, je vais pouvoir voir les opérations qui ont été passées. L'avantage aussi ici, c'est que je vois l'écriture qui a été passée, je double-clique dessus. En fait, ça va me permettre directement d'arriver dans le journal et dans la pièce d'écriture comptable. Je vais pouvoir avoir une interaction entre les deux éléments. Donc l'intérêt ici pour vous, c'est que vous allez pouvoir directement, dans les recherches, ou je vais vous prendre un autre exemple qui va être aussi important, c'est dans une interrogation de compte, je vais prendre un tiers, par exemple ABI 007, je vais actualiser les données, je vais voir que en fait, j'ai plusieurs écritures qui ont été passées ici, donc en 2019, mais je vais aller plus loin, je vais voir les écritures qui ont été passées, alors je ne sais plus sur ce tiers-là si j'en ai beaucoup, mais je ne suis pas limité en termes de période. De la même façon, j'ai ici ma date. Cette date-là, je vois date par date toutes les opérations qui ont été passées. Alors, je suis désolé, c'est que le partage se trouve ici, je vais le remettre ici. Et je vois que pour ABI Jardin, j'ai tant d'écritures qui sont passées dans telle date ou directement les écritures qui ont été passées. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le solde de ce compte-là automatiquement multi-société. Si jamais vous voulez voir que, on va dire qu'une seule société, c'est que je pourrais très bien repartir sur le filtre de partage une société. Donc, je reviens ici, si je le souhaite, ou alors je le restitue sur l'ensemble des sociétés. L'avantage, de la même façon, c'est que quand je suis en édition comptable ici, je vais retrouver en fait, par exemple, ma balance. Et quand je suis dans ma balance, j'ai un petit bouton ici qui me dit est-ce que je veux enchaîner les impressions ou pas? C'est-à-dire enchaîner les impressions, c'est soit je fais une balance consolidée automatiquement sur le plan comptable parce qu'il est commun, mais je peux aussi avoir un plan de reporting groupe qui me permet de consolider l'ensemble du plan comptable de toutes les sociétés. Si je les enchaîne, c'est-à-dire qu'il va sortir une balance les unes après les autres, ou je la consolide, ou en fait il les extrait. La force de Sage FRP 1000, c'est de pouvoir voir l'ensemble de ces données-là sur l'ensemble des sociétés. C'est vraiment le gain qu'on va pouvoir avoir au-delà de tout le référentiel. C'est je crée un compte, il est disponible pour toutes les sociétés. Je peux faire un bordereau aussi ou une clôture, un bordereau de règlement. Je pourrais en fait lancer des bordereaux automatiques sur des sociétés, je pourrais très bien le faire aussi, ou faire une clôture sur l'ensemble des sociétés. L'avantage, c'est que vous allez avoir un gain de temps important sur l'ensemble des données. En termes d'ergonomie, ou vous allez passer par des écrans de menu, mais ou alors on a ici la possibilité aussi d'avoir des vignettes d'activité. Par exemple, en comptabilité, alors, pardon, c'était des tableaux de bord, pardon. Ici, je voudrais en fait voir ma balance AG fournisseur directement. Je peux la voir ici automatiquement. Balance AG fournisseur ou client. Donc, j'ai des vignettes automatiques qui me permettent d'avoir du rapport, qui est totalement multi-société. Je voudrais avoir mes échéances à plus de 60 jours. Je voudrais avoir le détail client ici. Je vais le retrouver. Si je veux l'exporter sous Excel, je vais pouvoir le faire ici. Ou alors, je vais pouvoir bénéficier des outils de reporting pour pouvoir bénéficier soit des états qui sont à disposition, un bilan compte résultat ou une balance AG directement via BI Reporting. Donc là, je suis dans Excel et je me connecte à la base directement de l'applicatif. J'ai soit des rapports de ce type-là, ou alors je vais pouvoir construire par rapport à une organisation comptable des activités dites métiers. Par exemple, je voudrais en fait traiter le poste fournisseur. Je viens ici, Visual Process Poste Fournisseur.
Ici, j'ai toutes les opérations directement de la saisie à la validation du bon à payer, les bordereaux de règlement qui me permettent de faire les paiements, alors que ce soit virement, bordereau, SDD, du prélèvement pour tout ce qui est client. Je peux directement gérer ma communication bancaire directement de l'applicatif et gérer le rapprochement. Alors, l'automatisation accrue de CGFR PMIS, c'est quoi? C'est de pouvoir saisir ou utiliser en fait une de nos solutions qui est en LAD, donc en dématérialisation des factures avec génération des écritures. On va pouvoir générer le bon à payer ici, mais on pourrait très bien aussi, grâce aux outils, d'avoir un espace collaborateur seulement pour les valideurs. Là, je me suis connecté avec Sedge. J'essaierai de vous montrer en fait la connexion via le valideur. Il ne verra pas l'ensemble de ces écrans-là, mais il aura la partie que de validation. Il n'aura pas la possibilité de saisir, mais il pourra faire une demande d'achat ou une validation automatique. Alors pourquoi automatiser? Par exemple, le rapprochement automatique, on peut très bien intégrer directement le relevé dans Sedge 1000 via les outils dits de banque. Quand je clique ici, donc j'ai mes remises bancaires ou mes relevés ici, et automatiquement, vous allez avoir un automate et un workflow qui va vous lancer le rapprochement automatique. Donc, il a intégré, il a lancé le rapprochement. L'autre point qui est aussi intéressant par rapport au workflow, les bordereaux de règlement lorsque vous faites un paiement fournisseur, bien souvent, vous faites le virement fournisseur, vous envoyez peut-être un courrier. Le fournisseur voit le montant qui est déjà dans son relevé bancaire, vous appelle pour dire quelle est la facture qui a été payée. Dans cette GFRP 1000, on va avoir la possibilité, dès que vous envoyez le virement à vos fournisseurs, d'envoyer un mail automatiquement au fournisseur avec le détail des factures qui sont payées. Donc le fournisseur n'a pas besoin de vous appeler pour savoir est-ce que à quoi correspond le montant qui a été viré. Il verra le détail des factures payées directement via un mail. Donc on a un ensemble d'outils. On n'a pas le temps de présenter l'ensemble de ces éléments-là, mais c'est vous donner un petit peu le périmètre. Je vais juste me connecter quand même sur une partie qui est, on va dire, plutôt le valideur. Et pour vous faire la présentation sur un espace dit User Self-Service, c'est que le valideur, lui, si je me connecte avec un statut valideur, il va avoir, j'ai oublié, je vais faire décliner, le valideur, lui, aura plutôt des tableaux de bord. Un tableau de bord, en fait, ici, qui va lui permettre de savoir quels sont les engagements à valider ou des factures à valider pour le BAP, qui se retrouve ici. Vous voyez qu'ici, qu'il n'a quasiment pas de menu. Il peut valider aussi, on nous demande de plus en plus dans les pistes d'audit et de sécurisation des flux, par exemple, toute la création des IBAN sur vos fournisseurs. Si le valideur doit les valider, il va pouvoir venir ici dans cet espace-là, valider des commandes, valider en fait un certain nombre d'actions et il verra en fait en plus l'ensemble des sociétés là et présente ici. Donc s'il est sur la société 1, vous voyez ici qu'il a nombre de commandes de budget à valider. Il en a une. Il clique ici, on actualise. Je ne l'avais pas dans cette base, je suis désolé. Dans la démo, il y a toujours un petit truc. J'ai oublié de valider dans ma société. Hop. J'ai des factures ici, il a une demande d'engagement ici, mais il va pouvoir aller explorer ici quand même la donnée pour dire quel était le budget de cette demande de dépense, quelle était la nature de validation. S'il y a un suivi, est-ce qu'il y avait un budget qui était validé, pas validé, où est le statut, et avec un historique. Et pouvoir mettre des commentaires par rapport à ces demandes. Donc vous voyez, on a un contexte global qui peut s'adapter par rapport à des utilisateurs complets ou alors des utilisateurs purement valideurs. Alors je sais qu'on est pressé par le temps et que Charlotte me dit il faut qu'on se dépêche. L'objectif aujourd'hui, c'est juste vous me donner quelques pistes et vous montrer un petit peu l'application mode web. Réellement, pour pouvoir vraiment découvrir l'offre, il faut vraiment passer un peu de temps chez vous et avec vous pour découvrir la richesse fonctionnelle de l'offre. Je vais revenir un petit peu sur la suite de la présentation en 2 minutes sur les slides parce qu'on aura quelques questions-réponses. Je pense qu'on a quelques questions, Charlotte? Nous en aurons, oui. Nous en aurons. Je continue sur ma petite présentation. Je reviens dessus. Alors, on a vu très rapidement un peu l'offre, un petit peu le produit. Alors, comment évoluer vers l'offre? Le point, il est important ici. On a une forte et une grande expérience dans le déploiement des solutions Sedge 100 vers Sedge FRP 1000. La méthodologie AppSysBoard se déroule toujours chez nos clients en 4 phases. Lancement, analyse. Donc, l'objectif, c'est de comprendre
les contraintes, les problématiques que vous avez aujourd'hui et sur l'offre Sedge 100. Quels sont les bénéfices qui peuvent être apportés par rapport à l'évolution sur l'offre Sedge FRP 1000? Donc, on passe forcément par un audit, un rapport d'analyse, une validation de ce rapport. Le point important et ce qu'on va vous demander de faire, c'est aussi, en tout cas, si vous évoluez de la 100 vers la 1000, c'est de revoir peut-être, est-ce qu'il y a besoin de revoir la recodification, par exemple, du plan comptable, des journaux, des tiers? Qu'est-ce que vous voulez harmoniser? Quels sont en fait le partage des données que vous voulez avoir dans l'organisation des sociétés? Donc là, on a des outils et des matrices qui sont déjà prévus pour ça, pour pouvoir migrer les données. On passe par la phase, alors formation-validation, c'est les reprises de données test. Alors pourquoi test? Parce qu'on va recodifier peut-être certains éléments et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des échantillons. On est habitué à reprendre des données de la 100 vers la 1000, donc on aura une base de données test pour pouvoir former les utilisateurs. Donc ça, c'est très important qu'ils soient formés dans leurs vraies données, avec l'organisation que vous allez souhaiter en termes de comptabilité générale, analytique et auxiliaire. Et ensuite, dans la phase 4, on sera dans le démarrage. Donc là, on va pouvoir reprendre les données. Où vous partez le plus simple, c'est une balance avec les non lettrés non rapprochés au premier jour du mois du démarrage, si vous le souhaitez. Mais on va pouvoir reprendre l'historique de la période, du N-1, voire du N-2. Plus, si vous le souhaitez, mais Sedge 100, on est obligé d'aller rechercher les dossiers d'archivage. Et la problématique de la 100, c'est qu'on perd le lettrage parce que vous lettrez sur des à nouveaux. Alors que dans Sedge 1000, les écritures non lettrées restent toujours en base parce qu'on ne perd pas d'historique. Et lorsque vous lettrez dans Sedge 1000, c'est toujours l'écriture d'origine. Et c'est la grande force aussi de traçabilité de l'écriture d'origine dans l'offre Sedge FRP 1000. Donc, vous voyez qu'on a une méthodologie, mais au-delà de cette méthodologie, on a un dispositif expert dans l'ensemble de nos offres. C'est des directeurs chefs de projet aguerris sur l'évolution de cette champ vers Sedge 1000. On a, si vous souhaitez, pour pouvoir interfacer des applications métiers, de créer ce qu'on appelle des web services, des connexions directes aux applications métiers pour les écritures comptables. On a un service de développement dédié à la réalisation des spécifiques ou alors à la personnalisation. Et on va avoir le centre de maintenance national que vous connaissez peut-être sur Sedge 100. On a le même dispositif sur Sedge 1000 avec des personnes dédiées et un responsable de marché national qui est, on va dire, aux commandes aujourd'hui, qui est en lien avec l'éditeur pour les nouveautés. On est en version 8, il y a une prochaine version qui se prépare sur Sedge, encore avec plein de nouveautés qui seront sur les pistes d'audit, la révision comptable et toujours dans la thématique fast closing. On a les équipes à votre disposition pour pouvoir vous accompagner tout au long du process. Il est -5 ou -4, Charlotte? Tout à fait. J'ai fait vite. Nous sommes dans les temps. Et le but, c'est déjà de découvrir un petit peu. Cette présentation vous sera en fait envoyée à la fin de cette session. Et avant les questions-réponses, je pense que les questions-réponses, je pense que Charlotte a besoin de vous. Exactement.